Dans cette vidéo, nous allons parler des templates HTML. Qu'est-ce que c'est que les templates HTML? C'est une utilisation de moteurs de modèles. Donc ça va nous permettre de générer dynamiquement des pages HTML en utilisant Node.js. Donc un moteur de modèle, ça va être un outil qui va permettre d'insérer dynamiquement des données dans des modèles HTML prédéfinis. Donc généralement en utilisant une syntaxe bien spécifique. Donc ce qu'on va faire déjà, première chose, on va aller chercher notre data.json ici. On va le copier. Et on va venir se le coller ici. On va ensuite se créer un fichier que l'on va appeler template, par exemple, .html. Ensuite, on va ouvrir du coup notre terminal. Donc on ouvre bien le bon dossier. Je fais un npm init-y pour initialiser du coup un projet avec Node.js, notamment avoir notre package JSON. Et ensuite, on va installer, donc je vais faire un CLS. Ici, on va installer une dépendance. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura une section sur les commandes npm, sur les dépendances extérieures. Mais on va installer HandlerBar. Donc, c'est un moteur de template JavaScript qui est utilisé côté serveur dans des applications web qui permet de générer dynamiquement du contenu HTML en fonction des données fournies par votre application. Donc ici, je vais faire npm i et ici, on va faire un handlebars comme ceci. Hop, on installe et dans notre package JSON, on va avoir au niveau de nos dépendances, hop, handlebar et la version et bien sûr notre node module, vous voyez, avec tous les fichiers pour faire fonctionner la dépendance. Hop, hop, on peut revenir ici. On va venir dans notre index, et ben on va se créer un serveur comme d'habitude. Donc on vient prendre HTTP est égal à require, donc on vient récupérer HTTP. On va récupérer également fs, on va avoir besoin d'fs pour lire nos données. Ensuite, on va const handlebars est égal donc à require handlebars. On crée notre port, donc const port, on va écouter sur le port 3000. Ensuite, on aura un const JSON file pass. Donc ici, ce sera pour nos data.json. Et le template, donc const template file pass donc, est égal à template.html. Donc ici, on récupère notre fichier data, on récupère également notre template, on définit un port et on a donc require nos modules. Ensuite, donc, on va créer un serveur avec HTTP. Donc ici, on va faire const server est égal à HTTP. Donc create server, on vient créer donc le serveur, la fonction request est la réponse et on vient, hop, ici, faire un read file. Donc on vient lire notre fichier de manière asynchrone, lequel fichier le JSON file pass. On va lire ça en UTF-8 et on va préciser la fonction donc pour l'erreur et les datas. Donc cette fonction, hop, elle va faire un if, donc si erreur est true, on gère les erreurs, comme d'habitude. On va faire un res.write head. Donc on vient écrire dans le head, ici, comme d'habitude, une erreur 500. Et on va préciser un content type. Donc que c'est du texte brut, donc text/plain. Ensuite, on end, donc res.end, et donc là, on va dire une erreur est survenue. On return. On descend un peu en bas. Et du coup, on va de nouveau read fill, mais cette fois-ci pour le template. Donc, fs, read fill. Donc, on vient lire template fill pass. On vient le lire en UTF-8 et on vient donc faire notre fonction erreur et template data. On va l'appeler. Hop. Pareil, if, si jamais on a une erreur, alors dans ce cas-là, hop, on va récupérer ça. Hop. Donc on fait une erreur 500 en texte brut, d'accord? Donc une erreur est survenue et on return. Sinon, hop, on va venir compiler le modèle handlerbar. Donc pour ça, const template est égal donc à handlebar.compile
et on vient compiler du coup avec notre template data. Ensuite, on analyse les données JSON. Donc, const data est égal à JSON.parse. Et ici, on va mettre notre JSON data. Alors, je rappelle que JSON data, c'est ceci. On va l'appeler d'ailleurs JSON data. Hop, on peut descendre. Et ensuite, donc du coup, on va remplir le modèle avec nos données. Donc const HTML est égal à template. Donc là, on va placer notre variable data. Et en cas de succès, donc ici, on va faire un white head. Le statut de 100. Donc ça veut dire que c'est réussi avec succès. Et bien on va content type et on va préciser donc texte / HTML. On n'oublie pas de end, donc res.end, et on va rendre du coup notre variable HTML. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se diriger dans notre template. Ici, je vais faire un point d'exclamation entrée. On va faire un H1 user profile. Hop. Ensuite, on va faire un UL, un LI. Donc là, on va se faire un peu de place. On va préciser ID, deux points, double accolade ID. Donc on va faire ceci et ça va être une syntaxe spéciale, un peu comme le JSX. Donc ici, tac, on va pouvoir le dupliquer. Et on avait par exemple le name. Donc on va faire référence à name. On a email. On va faire référence du coup à email. À chaque fois, on vient chercher dans nos data, hein, name, email. Donc après, on aura âge. Donc là, on va préciser l'âge. Est-ce qu'il est vérifié? Donc is verified. Donc on va prendre is very. Hop, nickel. Et les hobbies. Donc les hobbies, on peut venir se faire une nouvelle fois un LI. Un UL à l'intérieur. Donc ici, on va récupérer les hobbies. Et on va utiliser each. Quand on ne va pas faire daily à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser each. Ici, hop, je vais faire un dièse. Each hobby. Et je vais préciser que tu vas me return donc un LI avec 10 à l'intérieur. Je vais recopier ça et je vais me le mettre en bas. Et on va dire donc c'est la fin du each. Donc dièse signifie le début, slash signifie la fin du each. Et même histoire, je vais pouvoir mettre par exemple l'adresse. Donc l'adresse ici, LI, adresse. On va faire référence donc à hop, adresse.street. On copie. Hop. Et on avait city et country. Donc city et ici country. Nickel. Donc c'est ça, les templates HTML. Vous voyez, ça a une syntaxe assez spéciale qui se rapproche un petit peu du JSX, hein, très vaguement. Mais on va pouvoir du coup faire référence à nos données une fois qu'on les a lues avec du coup FS. Donc ici, on va pouvoir maintenant rendre notre serveur, donc être à l'écoute de notre serveur. Donc serveur.listen. On récupère le port et notre petite fonction qui va venir loguer. Donc ici, entre templates, le port est à l'écoute sur le port et on va faire référence à notre port. Donc je vais pouvoir lancer mon script. Donc ici, on va se faire un node index.js. Le port est à l'écoute. On va aller du coup sur localhost 3000. Et ici, j'ai bien mon template où j'ai récupéré, vous voyez, mes données. L'ID, le nom, l'email, l'âge,
est-ce qu'il est vérifié, les hobbies et l'adresse. Donc c'est ça les templates, vous voyez. On peut récupérer comme ça nos données dynamiquement et afficher des templates. Donc des templates, c'est-à-dire que au lieu de générer une page par user, vous imaginez si vous avez 20 000 users, et ben vous allez faire un template qui va afficher du coup les informations correspondantes de chaque user dans un endroit spécifique de votre application et vous aurez généré qu'une seule page. Donc ce sera une page dynamique. Donc voilà pour les templates HTML. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.